La société qu'il nous propose est un cauchemar. Et comme tous les samedis, depuis maintenant 34 semaines, il y a une chose à dire à ce variant bêta, une chose à dire à ce variant Véran. Vos menaces, on s'en fiche parce que nous, on n'a pas peur. Et leur stratégie, leur stratagème, tout ce qui vise à diviser les Français pour mieux régner et pour mieux faire gagner. Toujours les mêmes, toujours leurs amis, eh bien, nous le disons, contrairement à eux, notre carburant, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait venir le samedi et parler à nos proches de tout ce pourquoi on se bat, c'est l'espoir, c'est l'amour de la France, c'est le patriotisme, des choses qu'il ne comprendra jamais. Dans quel monde va-t-on se réveiller demain? On l'a compris, le Covid va permettre d'entraîner des transformations sociétales inespérées pour notre gouvernement. Le pass sanitaire est le levier principal permettant à notre gouvernement de changer de société et de nous pister par le biais d'une surveillance numérique. Il souhaite que tous les fondamentaux de notre société disparaissent. La liberté, la souveraineté, les droits fondamentaux des citoyens, tout cela doit laisser place à la dictature sanitaire au nom du bien. Donc nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit nous acceptons, soit nous résistons. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, manifestement, la situation se tend de plus en plus, sous la tendre férule de notre gouvernement et de ces chiens de garde des médias, qui organisent un début de guerre civile, visiblement, après avoir distribué de la peur pendant des mois, ça leur suffisait pas. Donc, je voudrais faire un petit aparté sur les médecins de plateau, qui ne sont pas mes confrères, hein. Je ne me sens pas confrère avec ce genre de personnes. Les médecins de plateau, ils sont extraordinaires parce qu'ils connaissent déjà les résultats. Mais enfin, ils connaissent déjà des résultats positifs. C'est merveilleux, ça marche très bien, il n'y a pratiquement pas d'effet secondaire. Et puis de toute façon, c'est la seule solution d'arrêter de réfléchir à autre chose, ça n'existe pas. Donc, pour connaître des résultats en 2021 qui sortiront en 2023, je pense qu'ils sont voyants extra-lucides. C'est une profession très utile. Mais comme en même temps, au début de leur phrase, ils commencent par préciser qu'ils sont scientifiques, moi je trouve que le mélange voyant extra-lucide et scientifique est tout à fait extraordinaire. J'avais encore jamais vu ça. Donc il faut au moins les féliciter pour ça, je pense. Je suis révolté parce que nous sommes en train de vivre. Il y a quelques semaines, nous alertions sur la possible généralisation du pass sanitaire et sur la possible généralisation de la vaccination. Une fois encore, nous étions traités de complotistes, des pires méfaits. Aujourd'hui, cela se confirme, et ceux qui ne voulaient pas voir ne voient toujours pas. Cela me révolte. Et un petit jeune de la République En Marche, en plus, donc on ne peut pas l'accuser d'être un affreux personnage comme nous, a fait le compte. Sur les 96 signataires, 8,8 millions d'euros de conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Aucun média ne prend jamais le soin de le préciser. Et ce sont ces signataires que vous retrouvez sur les plateaux de télévision pour appeler à la violence, parce que c'est bien ce qu'ils font, appeler à la violence contre les non-vaccinés. Comment la liberté ne pourrait pas avoir de candidat lors de la prochaine élection présidentielle? J'aimerais pouvoir vivre ma vie sans que le regard des autres puisse dire si je suis vacciné ou non,
si je suis un potentiel danger pour la société. Parce que moi, je vais vous dire, le danger pour la société, c'est pas nous, mais ce sont eux. Je ne veux pas faire partie d'une génération qui se vautre dans le confort, qui choisit l'absentéisme, la facilité. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux faire partie des jeunes qui vont construire la France, qui vont contribuer à faire rayonner la fierté nationale dans tout le monde, disons. C'est pour ça que j'ai rejoint les Jeunes Patriotes, qui est en train de se construire et qui démarre son activité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Je vous encourage vivement à nous soutenir, et pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne nous ont pas encore rejoints, à venir et à participer à cette lutte. Merci beaucoup. To me, oh yeah, solo. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est on va dire un honorable correspondant qui me l'a donné. Vous savez ce qu'on dit en général quand on veut garder l'anonymat pour les gens, et en l'occurrence pour une adhérente qui est infirmière dans un grand groupe industriel. Et elle me racontait l'histoire suivante qui est arrivée dans le groupe. Ils ont des filiales un peu partout, et notamment une filiale en Chine. Et donc, un type de la boîte a été en Chine. Il y va muni, bien entendu, de son test, d'accord? Il arrive à l'aéroport, et puis à l'aéroport, malgré le test, on fait rentrer dans une petite pièce à côté, et s'attend à avoir un nouveau test, d'accord? Et le traducteur lui dit monsieur, veuillez baisser votre pantalon. Test rectal. Bon. Ensuite, on l'emmène en voiture dans son hôtel. Interdiction de quitter la chambre pendant 8 jours, d'accord? Même pas dans les salons de l'hôtel, hein, dans la chambre uniquement, ok? Ensuite, il va dans l'entreprise, laquelle il fait travailler 3 semaines. Il y va et quelqu'un vient le chercher le matin et le ramène le soir. Et dans la chambre, interdiction d'aller dans les salons. Avec l'entreprise qui a été approchée par le gouvernement et qui a dit s'il y a un cas qui se développe dans l'entreprise, on ferme l'entreprise. Terminé. Et alors, la petite suite qui ne manque pas de sel, c'est qu'un ressortissant américain, ils ont de nombreuses filiales, va en Chine. Alors, c'est pas une histoire drôle, en plus c'est une histoire vraie, hein, mais elle est assez drôle. Alors, pareil, même topo, d'accord? Le rectal est un peu plus difficile aux États-Unis, ils ont moins la pratique qu'on a pu avoir nous, dans le passé peut-être, d'accord? Déjà. Mais ensuite, l'hôtel, bah, c'est pas le même. C'est un hôtel absolument minable, totalement déglingué, interdiction de quitter la chambre, et, petit côté savoureux, pas de satellite, que des chaînes chinoises. Pendant 8 jours. Et après, même traitement. Comme quoi, la diplomatie, oui, garde quand même droit de citer, même dans des logiques covidistes. Alors, tout ça pour vous dire que, bah, on est sur le passe-partout. Le passe-partout, ça veut dire le passe nulle part. Hein? Et il va falloir effectivement bien se bagarrer, sans oublier de prendre un peu de vacances quand même, bien sûr, mais quand même se bagarrer sérieusement contre effectivement ce délire. Alors, une chose intéressante, c'est que c'est vrai qu'ils sont le noir, ils sont l'obscurité, et nous, et vous, vous êtes la lumière. Et la lumière, elle ne peut se percevoir que dans l'obscurité. Ça tombe bien. Plus ils mettent l'obscurité, et plus nous sommes la lumière, et vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière, bravo à vous. Très heureux d'être parmi vous. Je m'appelle Casey McQueen. Je suis apolitique, mais je soutiens Philippot. Je soutiens le peuple français. Car il faut se battre. C'est Cicéron qui disait « Plus l'effondrement d'un régime est proche,
plus ces lois sont folles. Alors comme nos lois sont en train de devenir folles, j'en déduis que l'effondrement de leur régime est très proche. Macron prend la parole lundi à 20h, hein, vous devez le savoir. Les deux seules choses qu'on accepterait qu'ils nous le disent ce lundi, au choix, soit je fais un référendum sur le Frexit, je veux bien, soit je démissionne. Je lui suggère, ce ne sont que des conseils et des suggestions que je me permets de lui donner 48 heures avant, il en fera ce qu'il veut. Mais ça ferait un plaisir fou à des millions et des millions de Français. Alors prenons par exemple la vaccination obligatoire, parce que quasiment, et ça c'est particulièrement honteux, 100% de la pseudo-opposition politique est pour. Alors on devrait se dire, on pourrait se dire c'est donc la norme, c'est que c'est partout pareil. Maintenant, il y a un pays dans le monde où il y a l'obligation vaccinale Covid-19 pour les plus de 18 ans. Un seul, c'est ce que demande quand même, je vous rappelle, l'Académie de médecine, hein, ils ont fait un joli communiqué là il y a quelques heures. C'est le Tadjikistan. Voilà le modèle, alors qui n'est pas un modèle extraordinaire hein, de respect des libertés individuelles, c'est le modèle de l'Académie nationale de médecine en France, le Tadjikistan. Il y a un autre pays, le Kazakhstan, qui veut faire à peu près la même chose. Il y en a un autre qui va le faire pour tous les travailleurs à partir du 1er août, c'est l'Arabie Saoudite, hein, un autre pays. Et pour les soignants, on pourrait se dire au moins pour les soignants c'est la norme, l'obligation c'est partout comme ça. Bah non, non, non. C'est le cas en Italie, ouais. Et puis c'est tout. C'est le cas pour les soignants des EHPAD, si je suis tout à fait honnête, à partir d'octobre prochain, c'est pas encore le cas au Royaume-Uni. Et pour les EHPAD seulement. C'est tout. Donc si vous voulez, quand on nous dit c'est normal, l'obligation vaccinale Covid pour les soignants, etc., ou bien il faut le faire pour tout le monde, c'est une anomalie. Ça n'est pas la normalité. Il faut que vous le rappeliez. Et les quelques pays qui le font dans le monde pour tout le monde, je vous les citer, ce ne sont pas franchement des modèles de respect des libertés individuelles, des libertés fondamentales et de la démocratie. Ça, vous devez le sortir comme argument parce que c'est fort et parce qu'on ne doit pas accepter la propagande communiste des Véran et des autres. Résistance, 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 résistance. Bien sûr, tout ça, c'est pour s'appliquer aux gueux hein, que nous sommes, hein, à la masse, hein, au bétail. Parce que vous avez vu à Cannes, non, à Cannes, c'est plus sympa quand même hein, pour les festivaliers. Ah bah à Cannes, c'est le seul cinéma de France où il n'y a pas de masque obligatoire. Hein. Non, 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 non. Là, vous avez vu Roselyne Bachelot, elle accueille les gens, embrassade, hein, gros bisous. Les gestes barrières qu'on vous demande de respecter, pour eux, il n'y en a pas. Hein. Ça m'a rappelé Bayrou qui était sans masque à l'aéroport d'Orly, si vous voulez. Ou le resto clandestin de BFM TV aussi, vous savez, c'était assez sympa ça. Voilà. C'est ça, le monde du variant bêta là-bas, Véran, et des covidistes. C'est ça leur monde. C'est un monde de caste. C'est un monde où on vous prend pour des idiots. Pendant qu'on vous demande de respecter des choses, eux, ils s'amusent. Eux, ils festoient librement, sans masque, sans rien. Et l'obligation vaccinale pour les parlementaires, pourquoi pas? C'est bizarre, personne n'en parle. Personne n'en parle. Non mais attendez, et si t'as pas ton passe sanitaire, t'as double ou t'as triple, bientôt la quadruple dose, je vous l'annonce. Hein. Évidemment, bah oui, c'est un abonnement en fait. Hein. Ah oui, c'est un abonnement. Le pass sanitaire, c'est le pass Navigo, hein. Ça se recharge tous les mois. Hein. La recharge, elle se fait directement dans votre corps par contre. Hein. C'est un petit produit qu'on vous injecte. Et bah oui, t'as pas tes 2, 3, 4 ou 5 doses, bah t'es plus parlementaire. T'as plus tes 7 000 € par mois et t'es plus jamais éligible. Hein, si on mettait ça en place, on verrait ce que ça donnerait. Parce que c'est facile de s'en prendre. C'est facile de s'en prendre à des infirmières. C'est facile de s'en prendre à des aides-soignantes qui sont payées au SMIC. Des gens qu'on faisait cyniquement applaudir à 20h il y a un an. Et qu'aujourd'hui, on traite comme des criminels.
des propagateurs du virus. Ces gens n'ont jamais honte de rien. Eh bien, il va falloir qu'on s'en débarrasse de ces gens parce qu'ils sont insupportables. Il y en a là, tous les restaurants là-bas, les bars, les cafés qui sont partout ici. Mais là, dès maintenant, vous devriez déjà être en lutte parce que dans 48 heures, à mon avis, ça vous pend en nez quand même, hein, tout ça. L'extension du pass sanitaire. Si les restaurants, les bars, les cafés, les commerces peut-être même, les supermarchés, je ne sais pas, réclament le pass sanitaire, ou les cinémas bien sûr, il va falloir nous qu'on boycotte tout ça, parce que quand ils n'auront plus les sous-sous dans le porte-monnaie, ils iront râler et il faut comme à la foire de Tours, ils exigeront la fin du pass sanitaire. Dans la foulée, je vous suivrai bien ça, parce que nous, ça y est, on mettra en ligne l'application Tous Anti-Pass. Et nous créerons la communauté des Français libres. Et vous saurez autour de chez vous en temps réel où est-ce qu'il y a des commerces libres, des activités culturelles libres, des Françaises et des Français libres, et vous pourrez vous retrouver avec des êtres humains normaux. On va aussi, comme on l'a fait déjà, s'associer à Maître Divisio. On va faire des actions devant les tribunaux, parce que tout ça, c'est quand même pas normal. On va agir tous azimuts dans la résistance. Et je sais qu'en ce moment, il y a d'autres Français qui sont debout. Il y en a en ce moment même à Nîmes. On peut les applaudir. Un 10 juillet. Il y en a à Metz. Il y en a à Alençon. Et demain, il y en aura à Saint-Malo. Et je leur dis bravo. Parce que vous êtes là pendant que la pseudo-opposition se fait dorer la pilule. Eux, ils ne fichent rien. Ils donnent quitus à Macron surtout. Et ben nous, on est là, on fait notre boulot et on lâchera pas. On laissera pas tomber ni les soignants, ni les gens. Vous savez, j'ai un petit badge là, d'ailleurs il est en boutique des badges. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je porte ça. Je ne suis pas un rhinocéros. C'est bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai ce slogan. Peut-être que certains l'ont déjà vu parce que c'est ma vidéo du jour. C'est très important de comprendre ça. Quel est le processus insidieux qui fait qu'une société bascule dans le totalitarisme? Quel est ce processus presque banal, cynique, pervers, qui fait que des gens qui, il y a 6 mois, et vous en connaissez tous autour de vous, auraient trouvé dingue un pass sanitaire pour aller au restaurant, par exemple, auraient trouvé dingue une obligation vaccinale, ne serait-ce que pour les soignants, et a fortiori pour tout le monde, et pour les enfants en particulier. Des gens qui auraient trouvé dingue, il y a 1 an et demi, des confinements, des couvre-feux, le masque, etc. obligatoire. Comment ça se fait que vous les voyez d'un coup dire bah, peut-être, en fait, c'est peut-être bien, c'est peut-être normal, et puis 3 mois plus tard, vous dire c'est anormal que tu ne penses pas ça, c'est même très bien, il faut que ça devienne obligatoire. Quel est ce processus? Eh bien, ça s'explique très bien, ça se passe toujours de la même façon dans les sociétés totalitaires. Toujours les totalitarismes se mettent en place de la même manière, quelle que soit l'idéologie derrière le totalitarisme, toujours. Et Ionesco, dans une pièce qui s'appelle Rhinocéros, que je vous invite à lire, décrit tout ça. La pièce, c'est ça, ce sont des gens, dans une petite ville de province, qui d'un coup, un jour, voient un rhinocéros se balader. Et puis, ils en voient 2, et puis ils en voient 10. Et au début, ils trouvent ça tout à fait choquant, effrayant, anormal. C'est vrai que c'est pas classique de voir des rhinocéros dans la ville. Et puis 3 mois plus tard, en fait, ils voient que, eh bien, eux-mêmes se transforment en rhinocéros. Et puis à la fin, il en reste plus qu'un. Il en reste plus qu'un, c'est Béranger, c'est un personnage de la pièce, qui lui refuse de se transformer en rhinocéros. Parce qu'il dit, moi je reste un être humain. Et l'épidémie qui court, c'est une épidémie de rhinocérite, dit-on dans la pièce. La rhinocérite aujourd'hui, c'est le covidisme. Des gens qui, il y a 6 mois, trouvaient anormal le pass sanitaire finissent par le trouver normal et ensuite réclament qu'il devienne obligatoire. Et ça se fait banalement. Et quand on se dit 50 ans, 100 ans après, on se dit mais comment un pays, une société a pu accepter ça? Comment ils ont pu en arriver là? On comprend pas, parce qu'on les a vus tomber dans l'horreur.
En fait, quand on le vit, on se rend compte que c'est très insidieux et que ça se fait progressivement. Vous savez, comme la grenouille dans l'eau de la casserole. Vous faites monter la température petit à petit et vous arrivez à ébullition et la grenouille, elle crève. Parce que si vous aviez mis la température à 100 degrés tout de suite, elle aurait bondi en dehors de la casserole, elle aurait sauvé sa peau. C'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce que décrit Ionesco dans Rhinocéros. Et je vais juste vous lire les derniers mots de la pièce. C'est Béranger, c'est le seul humain qui reste sur Terre à la fin. C'est une allégorie, rassurez-vous, on sera plus qu'un à la fin. Hein. C'est une allégorie de la résistance, ce Béranger. Et il dit ceci, et vous allez voir, ce sont nos mots. On ne m'aura pas, moi. Vous ne m'aurez pas, moi. Je ne vous suivrai pas. Je ne vous comprends pas. Je reste ce que je suis. Je suis un être humain. Contre tout le monde, je me défendrai. Je suis le dernier homme et je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas. Fin de la pièce. Alors je vous le dis, mes chers amis, moi non plus, je ne capitule pas et je ne capitulerai jamais. Et nous serons tous ensemble, résistants, et nous aussi, nous resterons humains, français, dignes, libres, debout, jusqu'au bout, et nous ne capitulerons pas. C'est promis, et je vous le promets, nous allons gagner! Non, je ne suis pas un rhinocéros, et vous ne l'êtes pas et vous ne le serez jamais. Oui, nous sommes des êtres humains, et nous le resterons, y compris pour les générations qui viennent, vis-à-vis desquelles nous avons un devoir sacré. On ne leur laissera pas un pays dans cet état. C'est le serment que nous faisons. Vive la dignité, vive l'humanité, vive la liberté, vive la